Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. La famille, juste avant que la vidéo commence, écoutez-la bien du début jusqu'à la fin. Vidéo assez importante, mais juste avant, j'aimerais revenir sur un point. Vous avez été très nombreux et très nombreuses à kiffer le fait que récemment, j'ai fait un débat sur une youtubeuse qui s'est malheureusement donné la mort à cause d'harcèlement sur internet. Oui, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous vouliez, ou vous revouliez plutôt, du débat de temps en temps sur la chaîne GameX13. Je vous l'avais promis sur Instagram et Snapchat pour ceux qui me suivent, et vous avez pu voir que j'ai tenu ma parole. Maintenant, pour ceux qui me disent, Abdel, c'est quand que tu rentres chez toi, la famille? Avant de rentrer dans le vif du sujet et avant de parler de l'information qui est sortie sur mon petit frère Mohamed, j'aimerais vous dire, la famille, entre vous et moi. Vous me suivez depuis longtemps. Est-ce que vous croyez, la famille, sincèrement, que je prends du plaisir à sortir mes chiens 4 à 5 fois par jour, sortir 4 chiens le matin, l'après-midi encore, le soir et à 2-3 heures du matin pour ceux qui me suivent sur les réseaux? Vous m'avez suivi sur les réseaux, vous me voyez sur Instagram. Je sors mes chiens, il est 3 heures du matin. Est-ce que vous croyez que je prends plaisir à sortir 4 chiens à 3 heures du matin, à 10 heures du matin, alors que normalement j'ai une maison, je les sors dans le jardin, ils s'éclatent, ils sont dehors pendant 6 heures, 7 heures dehors, ils se régalent, les chiens, ils courent partout, ils ont un jardin à eux, ils se régalent, ils rentrent, paf, ils se couchent direct. Est-ce que vous croyez que je préférerais pas ça? Que mes chiens ils soient chez eux, dans leur enclos, qu'ils soient bien, que ma fille elle soit avec moi, que l'appartement ils ne sente pas l'odeur des chiens. Malheureusement, la famille, je suis dans une période qui est assez compliquée. Les travaux de la maison ne sont pas encore finalisés. Vous savez que vous ayez une entreprise ou de la famille, les travaux ne se finissent jamais quand elles sont prévues. Malheureusement, les travaux ont pris un petit peu de retard, d'accord? Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver même, comme je le dis, à des entreprises qui ont souvent des 2, 3, 4 mois. Des fois même, pour ceux qui connaissent un peu dans le monde du bâtiment, tu as des entreprises, des fois, qui ont 5 mois de retard. Donc, le retard peut arriver, la famille. Et donc, je ne prends pas plaisir d'être dans cette situation, comme je dis, avec 4 chiens dans un petit appartement. Ça sent le chien, on est obligé d'aérer. C'est l'hiver. J'aurais préféré que mes chiens soient dans leur petit jardin. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais une fois qu'on sera chez moi, on pourra reprendre les vidéos comme à l'ancienne, les essais de ne pas rire, le gaming, les dégustations, les vidéos airsoft de temps en temps si vous aimez. Je vais faire un peu de vidéo musculation de temps en temps aussi et du foot. Voilà, on va reprendre ce qu'on faisait avant, mais avec encore du contenu encore plus varié. Ok? Voilà la famille. Bon, j'en ai parlé parce que beaucoup n'arrêtent pas de me poser tout le temps la question, c'est quand que tu rentres, c'est quand que tu rentres. J'ai que ça dans mes Instagram, dans les messages Instagram. Si je vous montre mes messages, vous allez câbler. Vous allez me dire, mais tonton, on pensait que tu avais des messages de la maison, mais pas à ce point-là. Non, vraiment, la famille, j'en ai beaucoup. Je ne vais pas vous en vouloir, c'est normal que vous demandez. Mais je ne prends pas plaisir à être dans un appartement de 50-60 mètres carrés en sachant que j'ai une maison avec mes chiens qui pourraient se régaler et avoir ma fille à côté de moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi ma fille, elle n'est pas là? Parce que les chiens, ils aboient. On essaie de dormir ici avec les chiens. Les chiens, ils aboient, ils réveillent la petite. Ça sent le chien, il y a des poils de chien partout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans un petit appart, 4 chiens, 3 staffs et un petit... Bon, vous avez compris. Bref, la famille. Je ne prends pas plaisir à être ici. Je préfère être dans la maison. Vous l'avez compris. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Mon petit frère était à Paris. Mohamed était à Paris, donc voilà, il était un peu à Paris, il était un peu malade à Paris, donc on lui a demandé de rester quelques jours de plus, vérifier s'il avait le Covid. Alhamdoulilah, il n'avait pas le Covid, donc il est redescendu ici avec nous à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Une personne a sorti un article à la con, là, un fake article. Bien sûr, cette personne-là s'amuse à le mettre un petit peu sur Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok, parce que maintenant c'est devenu la référence. Un article de comme quoi mon frère aura un cancer. Honnêtement, Momo, est-ce que tu étais au courant, toi? Bah non, apparemment, non. Parce que moi non plus, je n'étais pas au courant. J'étais pas du Tu vois, tout il y a au des gens, courant. ils sont au courant d'un truc. Alors oui, l'image en question, je vais vous l'afficher juste maintenant. Vous voyez que c'est affiché en bleu, que c'est une blague, cet article. Mais même ces personnes-là qui font ce genre d'article, même si vous mettez que c'est une blague, la prochaine fois que vous faites une blague de mauvais goût, pourquoi vous écrivez pas en plus gros que c'est une blague? Vous voyez pas que vous l'écrivez tellement petit que les gens y croient? Il y a des gens vraiment qui ont envoyé des messages à mon petit frère, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages. D'où le fait que j'ai cette vidéo justement, et d'où le fait que j'en parle. Cet article-là, je ne suis pas tombé dessus par hasard. Hein. Il n'est pas tombé du ciel. C'est des abonnés qui sont tombés sur ce genre d'article complètement merdique. Qui peut en plus, le pire, c'est qu'il peut buzzer l'article, faire des milliers de personnes qui vont liker l'article en mode putain, qu'est-ce qui t'arrive à Momo, là, il y a des gens qui s'inquiètent. Juste certains pour les likes. Vous gagnez quoi avec les likes? Hein, j'aimerais savoir, vous gagnez quoi avec des likes Instagram? Vous savez quoi? Même si vous gagnez de l'argent, c'est pas bien ce que vous faites. Même si vous gagnez de l'argent. Mais même ça, vous le gagnez même pas. Même de l'argent, vous le gagnez même pas avec votre article de merde.
on peut faire de l'humour noir. On peut faire de l'humour noir, il n'y a pas de souci. Mais sur la mort de quelqu'un, aller inventer la mort de quelqu'un, on ne peut pas rigoler avec ce genre de choses-là. Même si oui, vous avez dit que c'est une blague. Et c'est cramé. Mais vous savez qu'il y a des gens qui nous suivent qui ne sont pas forcément toujours des gens connectés. Il y a des gens qui nous suivent qui sont très jeunes et qui peuvent croire en vos articles de merde. On peut rire de tout, mais pas de la mort. Et surtout, normalement, vous savez, c'est quoi le but de l'humour? C'est que les deux côtés rigolent. Est-ce que vous croyez que mon petit frère ou Shems ou une autre personne rigolerait si vous inventez une mort? Est-ce que vous croyez que c'est marrant? Honnêtement, ceux qui font ça, on est là pour débattre. Donnez votre avis. Est-ce que vous croyez que c'est marrant? Après, je pense que ça doit être un petit jeune qui a fait ça, tu sais, mais vraiment un petit jeune. Un ouais, tout mais, petit. Inventer des articles comme ça, les mettre en Ouais, mais c'est grave. Tu t'en rends pas compte, c'est très grave. Mais tu te rends compte que quand même, le mec, il a joué sur tous les paliers. Genre, il met ça sur TikTok, met ça sur Snap, met ça sur Insta, met ça partout, quoi. Ouais, parce qu'il a dû payer l'article de 3 € pour les images et tout, c'est bien placé. Il s'est dit, il faut que je les rentabilise, les 3 €. Moi, je vais faire des vues, je vais faire parler de moi, tu vois. Et non, en vrai, c'est pas du tout drôle. Non, en vrai, c'est vraiment pas du tout drôle. Même moi, ça m'a pas fait rire. Alors que moi, je rigole à tout, c'est très bien. Ouais, mais les fake articles. Moi, je rigole à tout, mais ça m'a pas fait rire. C'est même pas drôle. Frérot, imagine maman, elle tombe dessus. Alors là, c'est même pas drôle. Maman, et moi, je connais ma daronne. Ma daronne, elle croit à tout. Maman, elle tombe dessus. Elle croit à tout. Tu crois qu'elle va lire le petit truc, le tout petit truc en bleu? Ma mère, les gars, ma mère, elle croit à tout. Oui, mais cet article est une blague. Non. Tu crois qu'elle va lire le truc comme ça? Elle va lire le truc qu'il a bien mis en haut. Mais ouais. Momo, le frère de GameX13 a un cancer. Vous voyez, je vais vous expliquer un truc. Ma mère, quand elle voit les vidéos de Saphir et tout, bagarre et tout, elle y croit direct. Elle m'appelle la première. C'est-à-dire, elle aurait vu ça, ma mère. Elle aurait pleuré. Ma mère, je lui racontais, je lui dis, maman, c'est souvent des pranks qu'on tourne, maman, c'est pas vrai, nanani, nanana. Elle s'inquiète, wesh. Elle m'appelait en pleurant la dernière fois. En pleurant, elle m'appelait, ma mère. Voilà. Pour quelle vidéo? En fait, elle a vu le prank où je me battais avec le petit frère à l'idée, tu vois. Oui. Et elle m'appelle et tout, elle pleure et tout. Elle me dit, wesh, tu t'es battu avec les gens de là-bas et tout. Je dis, non, c'est pas vrai. C'était une blague, tu vois. Ah, tu connais maman, frère. Voilà. Et moi, ma mère, elle croit à tout, la famille. Elle connaît pas Internet et tout, vous voyez. C'est-à-dire, elle m'appelle, elle pleure direct, la pauvre. Tu connais maman. Bon, bah voilà la famille. Voilà. On passe outre. Ouais, maman, qu'est-ce qu'il y a? Non, okay. C'était juste pour te dire on passe outre, rien à dire. On passe outre, voilà, ça sert à rien de parler de ça pendant 10 ans. On va passer à autre chose. Beaucoup de gens me disent, elle est où ta petite princesse Abdel? Bah écoutez, ma petite princesse, elle est avec ma mère à Marseille. On fait de temps en temps des retours pour aller la voir avec ma femme. Mais c'est compliqué ici avec les chiens. Pourquoi? Parce qu'on a ramené la petite ici. Les chiens, ils aboient, ils réveillent la petite, elle pleure. C'est assez compliqué. Donc le jour même où j'ai ramené les chiens, j'ai dit à ma mère, allez, tu pars avec la petite à Marseille tranquillement. Tu gardes la petite en cette période-là. Et ma mère, en fait, elle va déménager, donc elle verra plus la petite. Donc, vu qu'elle va déménager et qu'elle voulait passer du temps avec la petite, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, garde la petite un petit peu avec toi. En tout cas, ma petite, pour ceux qui me demandent, tonton, est-ce que ta petite, elle faisait ses nuits? Est-ce que si, est-ce que ça? Bah, j'ai envie de vous dire, ça existe peut-être pas pour vous, mais j'avais une petite fille qui était juste parfaite. Si elle pleurait, c'est que c'était les couches. Si c'était pas les couches, c'est qu'elle avait faim. Voilà. Mais ma petite, franchement, Momo dit la vérité. Ouais. Il y avait la petite ici. Est-ce que ma petite, elle fait du boucan? Non, à part l'après-midi, toujours, dès qu'elle elle a faim. Et dès que maman, elle lui faisait des trucs au téton, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, elle a enlevé le lait. Le lait, voilà. Elle a enlevé le lait parce que, bah, en fait, elle a le lait au titoun, donc voilà. C'est le seul moment où elle criait, la pauvre. Donc voilà, mais c'est le seul moment où elle pleurait, entre guillemets, quand elle avait faim. Et aussi, après, faut dire la vérité, des fois, maman, elle se réveillait la nuit, elle criait à des moments la nuit. Qui? Maman, genre, au bout d'un moment, une fois ou deux, elle avait tapé une crise. Qui? La petite? Le bébé, je te parle. Ah oui, mais ça, c'est parce que tu sais pourquoi? Je me rappelle. Tu me dis qui pleure? C'est comme maman, elle a habitué à l'huile d'olive tous les soirs. Voilà. Elle avait ses massages tous les soirs. Et après, dès qu'elle avait repris. Ma mère, elle n'a pas fait l'huile d'olive. Elle a pleuré la petite. Après, je lui ai dit à ma mère, ne l'habitue pas trop à l'huile d'olive au massage tous les soirs parce qu'elle va vouloir que ça. Alors, mais sinon, j'ai une fille, elle est parfaite, la famille. Voilà, alhamdoulilah, Dieu merci. J'ai une fille, elle est parfaite. Et pour ceux qui vont parler sur les réseaux, parce qu'on connaît les gens sur les réseaux, je l'assume, ma fille. Ma femme assume notre fille. C'est juste que ma mère. Elle m'a dit, donne-moi la petite, j'ai envie de passer du temps avec elle parce qu'après, je vais plus la voir. De toute façon, c'est ma mère, de toute façon. C'est pas méchant, mais c'est toujours le même type de personne qui va dire, t'assumes pas ta fille, Abdel, tu vois. C'est très bien, c'est qui? Nous, chez nous, frère. Ah, là, chez nous, les Arabes, en tout cas. Là, chez nous, les Arabes, les gars, la daronne, elle te prend la petite et tu fermes ta bouche. Tu fermes ta gueule. Et la grand-mère, elle te prend ta petite et tu parles pas. C'est toujours comme ça. Après, chez certaines familles, ils disent, bon, écoute-moi bien.
Tu prends ta petite et tu l'assumes, tu vois, c'est comme ça. Enfin, bon, je pense que vous m'avez compris, c'est pas méchant ce que je dis, mais voilà. C'est pas méchant, c'est Chez nous, les Arabes, c'est vraiment comme ça, la famille. La daronne, elle te prend la petite et t'as pas ton mot à dire. Mais après, des fois, c'est mieux comme ça, parce que la daronne, elle t'apprend la daronne, tu vois. Ben, Abdel, c'est notre grand-mère qui l'a élevé. Wallah que c'est vrai. Ah, mais c'est qui? C'est la grand-mère. Après, moi, j'ai grandi avec maman, par contre. Moi, j'ai grandi avec maman. Ouais, toi, t'as grandi avec maman, mais la plupart des rebeux, on a beaucoup d'histoires où c'est nos grand-mères qui nous ont élevés. Bah ouais, c'est comme ça après. Ça dépend. Moi, tu sais pourquoi elle m'a élevé, ma grand-mère? Parce qu'elle m'a dit, nous, les Arabes, chez nous, on a toujours envie de piquer le premier. Moi, j'étais le premier. Moi, j'étais combien, moi? Deuxième? Troisième? T'étais le troisième, toi. Troisième. Et ma mère, elle m'a dit pareil. Elle m'a dit, tes autres enfants, je les touche pas. Mais Jenna, c'est la première, je la veux. Bah, je dis, comment tu la veux, toi? C'est malade, toi. Non, c'est ma mère, c'est ma vie, les gars. Elle prend ma fille quand elle veut. Même si je dis, ouais, maman, quand même, t'as dit, ça. Je vous jure sur la tête de ma fille, les gars. Sur la tête de ma fille. Au début, ma mère, elle est descendue juste pour 3-4 jours avec. Demandez à Momo. Sur la tête de ma fille Jenna. Je lui dis, maman, je vais venir récupérer la petite. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire, ma mère, dans le téléphone, Momo? Dis aux abonnés, vas-y. Attends, redis. Quand j'ai dit à ma mère, en fait, au départ, la famille, ma fille, je l'ai juste envoyé 3-4 jours avec ma mère. Pour profiter un peu, que ma mère, elle profite d'elle et tout ça. Voilà. Et en fait, je lui dis, maman, vas-y, j'arrive, je vais récupérer la petite. Ah, elle a pleuré. Va pleurer pendant 2h30, 3h. Ouais, elle a pleuré. Elle a fait que, je vous jure, elle a fait que pleurer. Parce qu'elle kiffe trop passer du temps avec la petite. Et elle m'a dit, vas-y Abdel, fais-moi plaisir, laisse-la moi, le temps juste au moins que vous vous emménagez et tout. Quand vous emménagez, viens la prendre. Mais là, il y a les chiens, les poils de chien, les aboiements, c'est pas bien pour la petite et tout. Donc voilà. Bref, on s'est éloigné du sujet. On se laisse sur ça, la famille. Je vous ferai peut-être une vidéo un de ces quatre, parce que beaucoup me disent aussi, ouais Jenna. Je vous ferai peut-être une vidéo un de ces quatre. Prenez soin de vous et de la Nifa. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, en espérant que ce double débat vous ait plu. Bon, en tout cas, ceux qui font des blagues comme ça avec des articles, Wallah al-Adim, c'est pas amusant. Même pour gagner des lovés, vous allez gagner des lovés en inventant des fausses rumeurs sur la mort de personnes. C'est pas cool du tout, c'est pas propre. Bref, prenez soin de vous, de la Nifa. Ciao tout le monde.